Bonjour à tous, bienvenue à tout le monde, bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci à tous ceux qui sont là depuis un moment pour avoir cliqué sur les abonnements, les j'aime, les partages, les commentaires, qui sont un vrai soutien pour la chaîne et pour moi, je vous remercie. On est ensemble ici pour le tirage sentimental des taureaux sur le mois de mai. Donc je vais réexpliquer rapidement. C'est une guidance générale. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Ça peut être une partie du tirage qui va vous parler et puis pas l'autre. Vraiment, on fait confiance à ses ressentis comme à chaque fois. Comment ça fonctionne? Ici, c'est vous. Ici, c'est votre autre. D'accord? Quand je dis votre autre, c'est la personne avec qui vous êtes en couple, concrètement. Peut-être avec qui vous vivez ou en couple mais vous ne vivez pas avec, ou bien carrément la personne de votre cœur. Vous n'êtes pas encore complètement avec ou en séparation. Vous replacez dans votre contexte, d'accord? On a plusieurs jeux pour ça. On a l'oracle de la triade pour les énergies générales, le Rider-Waite Radiant pour vous, le Morgan Greer pour votre autre, des petits conseils de l'oracle bleu, du Surrender et de Béline, conseils ou choses à vous dire. Enfin, on voit comment ça se trame généralement. Et une petite histoire de l'oracle des miroirs. Donc c'est parti, on y va. On est avec les taureaux pour le mois de mai. Je vous rappelle que mes coordonnées sont en dessous de la vidéo pour les guidances personnalisées. Ok, allez, c'est parti. Donc il y a quand même 4 cartes qui sont sorties pour vous avec la triade. Ça a eu envie de parler, ça raconte quelque chose que j'ai pas encore pris le temps de ressentir. On a quand même la carte de la tentation et de l'illusion qui englobe en fait la mutation et la méditation. C'est vraiment comme si vous étiez amené à faire un travail sur vous, là, sur le mois de mai, concernant la sphère sentimentale, où on vous demande de faire un peu comme le tri, d'accord, d'aller déblayer, d'accord, tout ce qui serait de faire un peu la différence entre des rêves, des fantasmes, des illusions et la réalité. Vous êtes sans doute très appelé par quelqu'un, et vous ne savez pas encore, vous êtes encore sans doute énergétiquement à un point où vous ne savez pas si vous faites des films ou si cette personne est vraiment bonne pour vous ou si c'est concrètement là dans la matière, si ça fait vraiment écho pour vous. Il y a une idée comme ça, d'aller déblayer ça vis-à-vis de vous, à l'intérieur de vous-même, par rapport à vos propres ressentis. Suis-je vraiment amoureux de cette personne ou pas? Est-ce que je me fais un film ou pas? Est-ce que je cours pas un lièvre ou je ne sais pas. Ou bien alors carrément d'aller plonger dans vos ressentis afin de voir si euh, on vous compte pas fleurette, quoi. Je sais pas si ça se dit d'ailleurs. Voilà, ça va vous permettre de vraiment le fait de replonger à l'intérieur de vous-même et de vous questionner là-dessus. Vous allez défaire le fil de la pelote de laine et ça va permettre d'amorcer un changement, cette fameuse mutation dont on parle. Alors vous, dans la relation, vous avez le valet d'épée. Le valet d'épée qui vient vraiment... vous êtes tenté de démarrer quelque chose. Vous avez vraiment quelque chose en tête, là, les taureaux, sentimentalement parlant. Vous êtes sans doute très emballé par quelqu'un. C'est peut-être pas encore au stade concret au niveau de la relation. En tous les cas, dans l'idée est là. L'idée est là, l'idée de démarrer quelque chose est là. Et pour moi, là, je suis en train de parler à des gens qui sont sur un démarrage. Un démarrage, parce qu'on n'est pas hyper stable encore. C'est pas hyper sécure comme situation. On va voir ce qui se trame. Chez votre autre, vous avez... Donc l'autre, il a le 5 de coupe et le 2 de bâton. Alors c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas encore complètement disponible.
Moi, c'est ce que ça me dit. C'est quelqu'un qui a souffert par le passé, c'est quelqu'un qui peut-être a un petit peu du mal à s'engager, hein, puisque j'ai le 2 de bâton. Il est encore en stade d'observation, de savoir est-ce qu'il va s'engager ou pas, est-ce que c'est le moment ou pas pour lui, parce qu'il y a des blessures en fait qui sont encore ouvertes et il n'est pas... ou il ou elle, hein, vous replacez, il n'est pas encore complètement guéri de ça au stade où on pourrait se relancer dans une autre histoire. C'est pour ça qu'ici, là, je sens que vous, du coup, ça vous met sur des sables mouvants. Vous savez pas trop si la personne, elle va s'engager ou pas. Il y a une idée, mais on est un petit peu sur un flux tendu. Je suis avec des gens qui vivent quelque chose comme ça, là, clairement. On va voir si ça continue de parler comme ça, hein, des fois ça change. Alors ici, on a la ligne des blocages. Elle est intéressante. Pour moi, c'est vraiment l'idée d'aller chercher des clés, des outils. On vous invite à réfléchir sur des blocages que vous avez, qui pourraient justement, en les transformant, en prenant ces blocages en conscience, qui pourraient améliorer la situation actuelle. Pour la personne de votre cœur, c'est pareil. Alors forcément, c'est pas elle qui regarde le tirage, bien que parfois c'est le cas, on ne sait pas. Mais au moins, vous en prenez conscience, ça vous permet de tolérer et d'accepter l'autre là où il en est actuellement. Au niveau des blocages, vous avez le 10 de denier. Le 10 de denier qui est quand même une carte à la base de transmission, de circulation. Concrètement, on partage les choses, on est vraiment dans l'échange, dans une grande forme de générosité, ça circule. Alors si vous l'avez, vous, en blocage, c'est que vous êtes peut-être frileux en fait, hein. Vous questionnez, vous avez peut-être dans l'idée de démarrer quelque chose, mais vous êtes peut-être encore un petit peu frileux. Cette personne vous plaît, l'idée est là, il y a peut-être eu un petit quelque chose qui j'irai pas jusqu'au gros coup de cœur, mais cette personne vous plaît, vous vous sentez appelé par elle, vous vous sentez tenté par cette idée-là, par cette perspective-là, mais il y a une petite peur d'aller s'ouvrir, on va dire, c'est vraiment ça, s'ouvrir concrètement. On est dans l'idée, on est dans la sphère encore là-haut, mais concrètement, on n'est peut-être pas complètement prêt. Et puis j'ai quelqu'un en face, c'est un peu pareil. Et puis peut-être que votre comportement ne le rassure pas des masses. Parce que vous êtes encore sans doute peut-être dans une forme d'incertitude, de peur de vous planter, de vous faire des films. Et puis cette personne-là ayant souffert par le passé, c'est possible qu'elle ait un petit peu du mal à se lancer aussi. En blocage, on a le 6 d'épée pour elle. Alors vraiment, c'est ce que je ressens. Cette personne, soit elle n'est pas libre, c'est ce que ça peut me raconter là, ce que je ressens. Soit elle n'est pas libre, soit elle n'est pas guérie d'une situation précédente. Il y a vraiment une idée d'être blessé et de ne pas être super prêt, hein, vraiment, prêt, mûr pour une autre histoire. Donc c'est en blocage. Il y a une idée de devoir faire le deuil de quelque chose pour passer à autre chose. Ok ? Donc voilà ce que ça me raconte en blocage. Alors ici, évidemment, ça ne parle pas à tout le monde. J'en suis bien consciente et soyez-en bien conscients en écoutant cette lecture intuitive. Ici, on est sur la sphère inconsciente. Qu'est-ce que votre âme a envie de dire à cette personne, à votre autre, et qu'est-ce que lui a envie que vous sachiez. D'accord ? Allez, c'est parti. Vous avez peut-être du mal à vous ouvrir parce que vous voyez peut-être que l'autre n'est pas complètement prêt, mais dans l'idée, votre âme a quand même envie de dire que cette personne-là, vous la ressentez comme étant bonne pour vous. C'est comme si vous aviez capté quelque chose. On n'a pas eu un espèce de coup d'éclat, tonnerre, j'ouvre tout, machin et tout, mais vous avez un ressenti comme quoi cette personne est bonne pour vous. Vous avez envie de partager quelque chose avec elle. Vous sentez qu'il y a vraiment de quoi faire quelque chose au niveau amoureux avec cette personne, que ça pourrait être équilibré, stable et partagé. Voilà votre ressenti. Il y a une idée d'amour quand même derrière, hein.
Alors, qu'est-ce que cette personne vous dit? Bon, ça vient vraiment dans ce que je vous racontais, 2 d'épée. Elle est pour le moment, et c'est ce qu'elle vous demande de comprendre, dans une phase de sa vie où faire un choix, se positionner est difficile. Il y a besoin, elle est en protection encore, elle est en dualité encore. Elle a besoin de guérir et de traiter des choses qui sont en lien avec son passé ou peut-être qu'elle est coincée dans un couple actuellement et elle a besoin de temps pour ôter ce bandeau, faire un choix, se positionner. D'accord? C'est vraiment, ça vient vraiment dans la lignée de ce que j'avais ressenti auparavant. Quel est le conseil du Béline? Voilà, alors, il y a la carte de la trahison. Il est probable, et c'est pour ça que vous avez peur avec des illusions, tout ça, que cette personne... n'est pas encore, soit elle a le sentiment elle est en couple, elle a le sentiment qu'elle va trahir quelqu'un si elle s'en va, elle se trahit elle-même en n'étant pas là où elle aimerait être. Il y a une idée avec la trahison on n'est pas dans ses bottes. On n'est pas dans ses bottes, on n'est pas droit dans ses bottes actuellement. Mais même vous, parce que vous avez besoin de démêler des choses, peut-être pour exprimer plus purement sans vos tracas internes, ce que vous ressentez. Et de cette façon-là, ça émergera tout seul, hein, du fait de la transformation que ça opère en faisant du tri. Elle le ressentira davantage et ça lui permettra peut-être elle aussi d'avancer. On est là, c'est très intéressant là, ce qui se passe. On est bloqué, hein, on est bloqué avec la roue là, du retard. On est bloqué entre deux montagnes. Ça paraît un peu difficile à franchir. C'est en tous les cas sans doute ce qu'il y a comme ressenti. Il y a une idée quand même de vouloir partager en tous les cas vous concernant. Là, la personne en face vous dit qu'elle est vraiment bloquée. Elle est bloquée. Il faut respecter ça. Il faut respecter le fait que ça prenne le temps dont ça a besoin, en tous les cas, pour guérir. Cette personne a besoin de se guérir, vraiment. Et vous avez un truc à faire aussi. On a le feu et l'élévation. Le feu, c'est vraiment, pour moi, je vous montre, hein, le feu, l'élévation. C'est des jolies cartes, hein, l'oracle bleu en général. Le feu, pour moi, ici, c'est l'énergie. C'est vraiment l'énergie. On a besoin d'aller... parce que là, moi, ce que je ressens ici, c'est que cette personne est fatiguée, énergétiquement parlant. Il y a une forme d'épuisement, un petit peu. Et elle a besoin de se régénérer, vraiment. Et il n'y a qu'elle qui peut faire ça, d'accord? On est le sauveur de personne, donc chacun doit vraiment veiller à sa propre vibration. Qui peut aller vers cette régénération d'énergie pour elle-même. Et puis vous, vraiment, d'aller à l'intérieur de vous davantage pour voir pourquoi vous bloquez, mais vous bloquez sans doute parce que ici c'est bloqué aussi. D'aller démêler tout ce qui est la peur de se planter, la peur de fantasmer, et puis de gérer cette frustration que vous devez avoir pour certains. Et il y a une élévation, hein. Il y a quelque chose qui avance en ce moment. De toute manière, cette personne, elle est en guérison. Avant de découvrir le miroir, on a le battleur chez vous, en dos de deck, d'accord ? Vous avez vraiment le sentiment qu'il y a quelque chose qui est possible avec cette personne. Vraiment envie de démarrer quelque chose de nouveau avec cette personne. Il doit y avoir un petit sentiment de frustration, je pense. En tous les cas, il y a les éléments. Vous avez le ressenti qu'il y a les éléments pour faire quelque chose avec cette personne. Et le dos de deck pour elle, enfin pour elle ou pour lui, on a le 8 d'épée.
enfin, cette personne-là elle est dans les limitations personnelles. Il y a beaucoup d'épées, hein, c'est ce qu'on a envie de vous dire, de passer comme message. Le 8 d'épée, c'est elle a le sentiment qu'elle est coincée. Elle a le sentiment qu'elle est coincée. Il faut lui laisser le temps de trouver en elle l'énergie de guérison pour passer à autre chose, pour se positionner, pour prendre pour ouvrir en fait. Hein. Il y a besoin de créer une ouverture, de créer un mouvement. Pour l'instant, c'est un peu bloqué. J'aurais aimé vous dire autre chose, mais là, c'est vraiment ce que j'ai. Hein. Donc, bon, alors, par contre, en dos de deck, on a la fusion. Donc, il se passe quelque chose entre vous et cette personne que vous ressentez, vous, très fort. Peut-être que cette personne ressent ça aussi, mais elle est vraiment... elle a des affaires à traiter. Elle a des affaires à régler. Elle doit se délester et pour ça, il faut faire des choix, il faut se positionner et c'est un peu compliqué. Donc bon, visiblement, vous êtes attirés l'un vers l'autre, hein, de manière indéniable apparemment. Il y a vraiment un travail personnel à faire de chaque côté. Miroir magique, réunion, famille et le dos de deck, femme. Miroir magique et... Bon, attendez. Je ne sais jamais comment vous présenter les cartes. Si c'est dans le bon ordre ou pas. Je crois que oui. Miroir magique, donc réunion et famille. Je me demande vraiment... Enfin là, l'histoire qu'on est en train de me dire, c'est que... Donc ne vous inquiétez pas, parce qu'avec le miroir magique, ça apaise à peu près tout le jeu. Mais je me demande à quel point, là, j'ai pas affaire à des gens qui sont pas libres, en fait. Hein. Qui sont pas libres, en fait. Peut-être ne l'êtes-vous pas vous-même non plus. Et c'est pour ça qu'il y aurait la carte de trahison où vous vous sentez pas super clair, super net avec les gens autour de vous. Tout le monde est un peu bloqué finalement. Tout le monde est un peu bloqué. Mais l'autre, visiblement, l'est un peu plus que vous. Il y a une idée de devoir régler quelque chose avec cette histoire de famille. D'accord ? J'ai la femme. J'ai la femme. J'ai la femme qui bah là, elle me raconte pas grand-chose, à vrai dire, la femme. C'est étonnant, d'ailleurs. Vous replacez dans le contexte. Hein, si vous êtes une femme, est-ce que c'est vous qui êtes coincé? Et si vous êtes un homme, est-ce que c'est une femme qui est coincée ici? Parce que là, sincèrement, oui, bon, d'accord, il peut s'agir d'une femme, il peut s'agir d'une énergie féminine, il peut s'agir d'une femme qui empêche une réunion. Il peut s'agir de... Vraiment, il y a des histoires là avec d'autres personnes que vous et votre autre à régler. Voilà ce que ça me dit ici. Il y a quelqu'un qui peut être extérieur, qui vient un peu là-dedans et qui a quelque chose à voir là-dedans. J'ai l'amour, hein, j'ai l'amour et j'ai le bouclier, la loi. Il y a quelque chose qui... il y a une histoire ici qui a lieu d'être, qui est visiblement... où il y a un sentiment, il y a un amour. En tous les cas, moi, on ne me parle pas de ça. On a vraiment voulu me parler pour cette personne qu'elle était bloquée. Mais il y a de l'amour. En tous les cas, vous lui verbalisez. Il y a besoin de régler vraiment des histoires qui empêchent ça. Alors on vous dit d'abandonner les pensées négatives. Peut-être que vous tournez en boucle aussi des schémas négatifs concernant le fait de pouvoir se réunir. Vous n'y croyez pas, vous mettez des pensées complètement bloquantes, limitantes. Faites attention à ça. Faites attention à ça, la pensée est créatrice. Hein. On ne le répète jamais assez. Ça bouge, hein. Vous avez peut-être l'impression que c'est complètement figé, mais ça bouge. Ça bouge. Et si vous bougez, ça bouge. Si vous bougez, l'autre bouge. Et puis libre à cette personne de faire évoluer sa guérison du mieux qu'elle peut, quoi, de toute manière. Donc voilà, mes chers taureaux. Donc, patience, travail personnel.
Ayez confiance en ce que l'autre a à faire parce qu'il y a quelque chose à faire de personnel pour cette personne qui lui permettra de s'ouvrir davantage. Il y a de quoi faire quelque chose, laissez faire et puis occupez-vous de vous, de rentrer à l'intérieur afin de démêler justement ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour vous et de voir, de ressentir. Est-ce que vous pensez que ça pourra se démêler ou pas? Si c'est pas le cas, de passer à autre chose. Ok? Donc, j'espère que ça vous a parlé. Je vous remercie en tous les cas infiniment de votre écoute. Je vous dis à très vite pour d'autres tirages. D'ici là, portez-vous bien et merci pour tous les abonnements, les j'aime et tout ça. Merci beaucoup.